Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler un peu des ISO. Régulièrement je reçois des mails des membres de ma formation ou des gens qui passent sur le site internet Les Guides Fujifilm et qui me disent être déçus des photos dès qu'ils montent un peu les ISO. En effet, hein, et ça ne concerne pas forcément que Fujifilm, hein. J'ai eu hier quelqu'un qui m'avait un Canon 6D Mark II, et donc un plein format, qui me disait qu'à ISO 1000, il trouvait ses photos dégueulasses. Mais j'en ai régulièrement, évidemment, puisque moi j'utilise surtout des Fuji, et on me contacte surtout quand on a un Fuji, de gens qui me disent: Damien, je suis très déçu de la montée en ISO des Fuji, regarde, mes photos à ISO 800, ISO 1600, elles sont complètement dégueulasses. Et j'ai envie de dire, non, ce n'est pas possible. C'est-à-dire que si vous prenez une photo, même avec un Fuji, hein, je ne parle même pas des pleins formats, même avec un APS-C à ISO 1600, votre photo, elle a une qualité qui est parfaitement acceptable. À partir d'ISO 3200, ça va dépendre forcément de la tolérance que vous avez au bruit ISO. À partir de 6400, c'est clair et net, il y a une dégradation. Mais enfin, à 1600, on est sur quelque chose qui est vraiment qualitatif, hein, et qui correspond probablement à ce qu'on avait il y avait 10 ans à ISO natif. Donc, le problème, ce n'est pas les ISO. Le problème, c'est qu'il faut être conscient que ce qui va dégrader la qualité de votre image, il y a trois choses qui peuvent dégrader la qualité de votre image. La première des choses, c'est ce qu'on appelle le flou de mouvement. C'est-à-dire que la vitesse d'obturation que vous avez utilisée était trop longue par rapport au mouvement que vous essayez de figer. Donc vous avez une espèce de traînée qui peut être plus ou moins importante, mais qui va dégrader la qualité de votre photo qui va se faire parce que vous aviez une vitesse qui était trop lente par rapport au mouvement que vous essayez de capturer. Ça, c'est le flou de mouvement. Vous avez une deuxième des causes qui est le flou de bouger. Ça veut dire que la vitesse que vous avez utilisée pour prendre vos photos, votre photo était insuffisante par rapport à vos propres tremblements. Parce que oui, vous n'êtes pas un robot et vous êtes en train de trembler. Donc si vous adoptez une vitesse trop basse, probablement que vous pouvez vous-même créer un flou. Donc c'est ce qu'on appelle le flou de bouger. Et vous avez le troisième paramètre qui vient dégrader votre photo. Le troisième paramètre, c'est tout simplement l'ISO. Donc plus vous montez dans les ISO, plus votre appareil photo va faire subir une amplification au signal numérique et plus le signal numérique va se dégrader au fur et à mesure d'être amplifié. Le problème, c'est que lorsqu'on monte dans les ISO, on met tout sur le compte des ISO. On estime que si notre photo n'est pas de bonne qualité, c'est forcément la faute aux ISO. Moi, j'ai envie de vous dire, et ça marche avec les membres de la formation, j'ai tendance à leur dire quelque chose qui est complètement contre-intuitif. Je leur dis: monte tes ISO, tu vas voir, ta photo sera de meilleure qualité. Et en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire que utiliser une vitesse d'obturation confortable, donc ne jouez pas forcément avec les limites. Qui dit vitesse d'obturation confortable dit obligatoirement peut-être de monter encore un peu plus en ISO, et vous allez vous rendre compte que, en fait, ce qui dégradait la qualité de votre photo, c'est pas tellement la montée en ISO, mais c'est principalement le flou de mouvement. C'est-à-dire que comme vous utilisiez des vitesses qui sont un peu justes, et des fois même carrément trop limites, hein, mais la plupart du temps, c'est un peu juste. Ça veut dire que le mouvement ne va pas laisser une traînée dans votre photo, mais elle va simplement venir dégrader votre piqué. Et lorsque vous regardez votre image, vous avez l'impression que c'est les ISO. Enfin, vous mettez ça sur le compte des ISO parce que pour vous, ça peut être que les ISO qui vont dégrader la qualité. Vous êtes omnibulé par le fait que c'est à ISO 800 ou à ISO 1600. Mais en fait, ce qui dégrade la qualité de votre image, c'est principalement une vitesse d'obturation trop limite. Et je l'ai encore pas mal vu là pendant les fêtes de Noël, avec des gens qui disaient qu'ils n'étaient pas contents. Et on se rend compte que c'est des photos qui sont prises en intérieur avec des gens qui bougent et qui sont à 1/60e de seconde ou à 1 centième de seconde. C'est largement insuffisant, notamment si vous avez un sujet qui vraiment bouge et n'est pas forcément en train de poser pour vous. Donc si votre sujet est en train de poser pour vous, vous pouvez adopter du 1/60e de seconde. Mais si vous êtes en train de capturer à l'intérieur un mouvement, une scène, quelqu'un qui danse, etc., vous avez besoin de vitesses qui sont probablement aux alentours de 1/250e, voire 1/500e si ça bouge énormément. Mais pour ça, montez dans les ISO et vous allez voir que vos photos vont s'améliorer. Tout n'est pas à mettre sur le dos des ISO. Donc c'est vraiment le message de cette vidéo-là. Pensez à vraiment garder une vitesse d'obturation confortable. Faites des tests, hein, au début de la soirée. On ne sait pas la vitesse qu'il va falloir. Au début de la soirée, faites des tests. Faites une photo à 1,60, multipliez par 2. Faites une photo ensuite à 1,150, à 1,250, à 1/500e. Regardez la différence, regardez par rapport aux ISO qui montent. Une fois que vous avez trouvé la bonne vitesse par rapport au mouvement que vous essayez de capturer,
ben là, vous pouvez voir quel ISO vous avez besoin. Mais ne faites pas l'erreur de descendre la, la vitesse d'obturation. C'est vraiment comme ça, la plupart du temps, que vous dégradez la qualité de votre photo. Et c'est pas toujours la faute aux ISO. Voilà ce que j'avais à vous dire dans cette courte vidéo. Donc ça, c'est vraiment un conseil qui est très, très important et que je vois, mais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Allez, comme d'habitude, vous pouvez me lâcher les pouces levés vers le haut. Waouh! Ici, j'ai même les mains qui sont floues, du coup, comme la profondeur de champ est petite. Vous avez, si vous êtes débutant, vous avez le guide de démarrage du fugiste débutant en cliquant sur les 12 conseils qui sont juste ici. Dites-moi en commentaire, hein, est-ce que vous, ça vous est déjà arrivé de tomber dans ce piège-là, c'est-à-dire de penser que c'était à cause des ISO et finalement, c'est parce que vous utilisez des vitesses d'obturation trop lentes et en fait, en montant la vitesse d'obturation, vous vous rendez compte que finalement, votre photo est meilleure alors même que vous êtes dans des ISO plus hauts. Allez, à bientôt sur la chaîne. Salut!